Comme d'habitude, le Love Divine Sanctuary, le Shalom Tabernacle d'Edea et le Yahshua Mashiach Tabernacle sont encore restés assis au pied du Seigneur cette semaine. Plusieurs thèmes ont été évoqués ici et nous pouvons citer parmi tant d'autres. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Un message de l'apôtre Lambert Robinson depuis le Love Divine Sanctuary, texte lu, Cantique des Degrés, chapitre 1, verset 6. La vigne, c'est une portion de terre. Et lorsqu'une portion de terre nous est confiée, c'est pour y cultiver. C'est pour y en prendre soin, et qui dit cultiver dit travail, d'où le mot ministère. Et comme le Saint-Esprit par son vase, l'apôtre Lambert Robinson l'a si bien dit, le ministère c'est un travail, c'est la responsabilité que le Saint-Esprit a confiée à chaque appelé de Dieu pour l'avancement du royaume. Il a également ajouté: beaucoup laissent leur ministère pour aller créer les embouteillages dans les ministères des autres. Il est temps que chacun retourne dans sa vigne. Il est temps que chacun entre dans l'exercice effectif de son ministère, car lorsque chacun va se tenir à sa place, le Saint-Esprit pourra œuvrer librement, facilement et efficacement. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que nous clôturons la semaine. Après une journée bénie par la visite du bombardier international apôtre Lambert Robinson au Love Divine Sanctuary, il nous rappelait que chacun de nous a été appelé pour un but. Nous ne sommes pas venus régaler les autres. Notre Dieu est un Dieu de diversité. Il a plusieurs dons, de guérison, de prophétie et de vision. Nous ne devons pas être jaloux de ce que Dieu donne aux autres, car chacun de nous a un rôle à jouer. Cantique 1, verset 6. Ce dimanche soir 14 août 2022, les chrétiens du Yahshua Mashiach Tabernacle et du Shalom Tabernacle de Deya étaient connectés au Love Divine Sanctuary pour écouter une bande du prophète sur la ligne de prière. Le prophète William Marion Branham nous demande de croire à la guérison divine, car c'est ce que nous avons acquis après notre salut. Nous devons avoir les yeux fixés sur Dieu et identifier loin de notre génération. Nous devons croire à toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit dans Marc 16, versets 17 à 18 que « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » La maladie est un démon. Dieu a dit au prophète William Marion Branham que si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas à tes prières. Et le même Dieu a également parlé à son serviteur le révérend Samuel Baroya de prier pour les malades, Dieu les guérirait. Le prophète demande à l'église de venir à la ligne de prière si et seulement si tu crois que Dieu peut te guérir ou te délivrer de la maladie dont tu souffres. Une ligne de prière a été formée. Les serviteurs de Dieu ont juste imposé les mains aux malades et les malades ont reçu les guérisons. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que pour moi, déjà, c'est une délivrance quand tu es avec Dieu et que tu as la foi. Ça dépend de ton dossier, mais pour moi, c'est une très grande bénédiction. Pour moi, mes impressions ce soir, comme le dit mon témoignage à l'église, lorsque je suis entrée à l'église, une voix m'a parlé pour me dire qu'il y aura une ligne de prière, que les malades vont passer en ligne. Et dès que je suis entrée, dès qu'on a mis la bande, par la grâce de Dieu, le prophète a commencé par là. À quelques jours du 10e anniversaire de Parochia Christ Info Télévision, 82% des objectifs sont déjà atteints. De nombreuses commissions ont été mises en place, parmi lesquelles la billetterie. La distribution des billets d'invitation suit son cours. La majeure partie des églises ont déjà reçu les billets et font la distribution auprès des différentes convives. Et ils sont nombreux à avoir répondu présent. Plus que 21 jours restants, l'équipe de Parochia Christ Info Télévision s'efforce à offrir le meilleur qui soit dans le reste des commissions, avec l'aide du Seigneur. Vous êtes attendus aussi nombreux. Nous vous souhaitons tout simplement la bienvenue chez nous, chez vous. Un seul mot à toute l'équipe de Parochia Christ Info Télévision. Continuons.
La diarrhée, émission de sel trop fréquente, liquide trop abondant de plus de 300 grammes par jour. Ce symptôme peut être isolé, diarrhée motrice émotive par exemple, ou déséquilibre alimentaire récent, mais souvent, il fait partie d'un tableau où s'associent d'autres troubles digestifs, des douleurs ou de la fièvre. Il conviendra donc d'orienter vers le médecin au patient, dont la diarrhée évoque une infection bactérienne ou parasitaire ou une maladie organique. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a émission de sang ou pus, fièvre, rechute persistante des signes. Chez les jeunes enfants, il faut être très vigilant pour éviter la déshydratation qui s'installe très vite. Si la diarrhée est récente sont signe de gravité, on peut conseiller un régime à base de riz, de viande ou de poisson grillé et surtout, les boissons seront abondantes pour compenser les pertes. On peut boire de l'eau légèrement salée et sucrée, du bouillon de légumes ou se procurer des sachets de sel de réhydratation orale. Les médicaments utilisables sont les antiseptiques, les absorbants, les ferments lactiques et les levures qui recolonisent la flore intestinale. Ils peuvent être administrés dès le plus jeune âge. Les produits à base des teintures de pium de benzoïque, dont il faut adapter la posologie en fonction de l'âge. Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés sans avis médical. Il faut avoir à l'esprit que la diarrhée chronique fait partie du tableau du sida. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à chaque fois qu'il a eu le privilège de parler de la part du Seigneur, le peuple s'attend toujours à une bénédiction spéciale. Son style singulier et son timbre vocal ont fait de lui un bombardier international. L'apôtre Lambert Robinson est notre invité du journal ce soir. Shalom, apôtre Lambert. Shalom, bien-aimé, que Dieu te bénisse et qu'il bénisse tout ton groupe. Comment allez-vous ce matin? La grâce de Dieu nous donne la vie, nous donne la santé. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Okay. Ça va. Comment se porte l'œuvre de Dieu dans le Mongo et dans le sud-ouest, nord-ouest? Oui, l'œuvre de Dieu se porte d'une manière charmante. Et je remarque que les frères et sœurs de ces deux zones-là prennent à bras le corps la parole de Dieu et je suis tellement satisfait des différents témoignages des enfants de Dieu qui sont appliqués au travail du Seigneur. Et j'ai trop peu de cas de plaintes, de mauvais comportements, de déraillements. Grosso modo, vraiment, le peuple se porte bien et Dieu fait des merveilles parmi les enfants de Dieu. Amen. Vous avez tenu dernièrement une retraite spirituelle dans le Mongo. Quel était l'objectif? L'objectif que nous poursuivions en nous rendant à Konsamba le dimanche passé, dimanche 7 août, était d'amener le peuple à la prière. Une prière de consécration. Bref, partant de ce que Frère Branham a dit dans un message, il disait, observez, depuis que nous nous sommes consacrés, de très grandes choses se passent au milieu de nous. Je me suis dit, ok, ça nous coûte rien, nous aussi, de faire comme notre prophète, nous retrouver, nous consacrer, nous mettre encore au service de Dieu, espérant que, comme en son jour, il avait fait suivre ce programme Parc de bénédiction, il nous fera également grâce pour que nous aussi, nous soyons bénis. Nous avons donc passé plus d'1 heure de temps dans la prière. Nous avons beaucoup intercédé, beaucoup consacré nos maisons, consacré nos ministères, consacrer nos enfants, consacrer. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont participé, moins pour prêcher, mais tous avaient des sujets de prière dans le sens de consécration. Donc, ils ont pris tour à tour la prière, ils ont conduit le peuple à prier, pour les couples, conduit le peuple à prier,
pour les enfants en vacances, pour la rentrée scolaire, je pense que le travail qui a été fait était vraiment un travail, bon, je peux dire de classe, un bon travail. Ok. Ça veut tout simplement dire que vous avez été satisfait. Très satisfait, moi, personnellement. Je ne m'attendais pas à les tels résultats, mais ça a été formidable. Même le peuple est rentré partout, Bafang, Bafoussam, un peu de partout. Tout le monde est rentré vraiment content. Ok, l'apôtre. Vous avez apporté un merveilleux sermon ce dimanche matin au Love Divine Sanctuary. Quel était le thème? Oui, pendant notre retraite d'un Konsamba, la voix ne faisait que me parler de ce texte de la Bible qui parle de mon chant à moi. Mon chant à moi. Okay. Bon, étant à la chaire là, on a commencé à me dire ce qu'il faut dire. Donc, le thème c'était mon ministère. Ok, mon ministère. Alors, l'apôtre, en quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous pouvons retenir par rapport à ce thème? Secondes. J'aimerais quand même, parce que c'est pas tout le monde qui aura l'opportunité de suivre le sermon, j'aimerais quand même ressortir les points cardinaux centraux de cette prédication. D'accord. En fait, j'ai fait une comparaison, un chant, mon chant à moi. On peut parler d'un chant missionnaire, un chant spirituel, un chant, bon, j'ai vu ça dans le cadre d'un talent, d'un ministère à exercer. Nous avons passé beaucoup de temps à parler aux chrétiens d'autres ministères. Nous avons passé beaucoup de temps à parler aux chrétiens des ministères des autres. Cette fois-ci, c'était l'opportunité que nous avons saisie pour parler des ministères de chacun, pour réitérer et démontrer que personne n'est appelé en Dieu. Dieu n'appelle personne pour ses beaux yeux, de l'appel pour le travail. Et le travail, c'est le chant qui te donne de défricher, de chant qui te défriser, défricher, merci, de travailler et de faire des récoltes pour contribuer à la vie. Nous avons été très inspirés par ce que Paul, en écrivant à Philémon, avait dit à Philémon, il faut que ta mission soit efficace. Amen. On peut pas partir de ce monde sans trace. On peut pas vivre dans une famille sans impacter la famille. On peut pas vivre dans un quartier sans impacter ce quartier. On peut pas être dans un lieu de service et partir le main vide. On est là pour influencer les hommes. Et influencer, c'est par rapport à ce que Dieu nous a dit de faire. Donc, nous avons beaucoup parlé de ça. Nous avons remis chacun, aller chercher dans ses archives les choses que Dieu a dites à son égard, les choses que Dieu demande de lui, les choses qu'il doit faire. Parce qu'au jour du jugement, chacun doit rendre compte des talents qu'il a reçus de Dieu. Il faut absolument que déjà sur la terre, tu puisses faire toi-même, en faisant une rétrospection, tu vois quand même que le chemin que j'ai abattu, je suis sur le chemin. Je ne suis pas dans le couloir d'un autre. Je ne fais pas le travail d'un autre. Je n'encombe pas. Parce que, en fait, le ministère, ce n'est pas la concurrence, c'est la contribution. C'est ce que nous avons essayé de dire, que chacun essaye de, qu'est-ce que tu vaux quoi? Qu'est-ce que tu contribues ici? Qu'est-ce que tu fais? Étant à l'église, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bref, ton ministère à toi. De manière à ce que si on peut, par cette prédication, par ce message, pousser chacun, aller vraiment mettre son talent en marche, bien sûr que nous aurons des résultats. Nous aurons parmi ces gens-là, les prophètes, les prophétesses, les gens qui chassent les démons, les gens qui nous apportent même l'argent des grosses dîmes parce qu'ils poursuivent leur couloir, et l'œuvre de Dieu va vraiment prendre un coup à cause de cette conscientisation. Notre chant pour nous, en bon africain, quand nous prêchons aux auditoires africains, quand nous parlons à nos frères africains, ils sont là pour nous poser une simple question. Sentinelle, quel est-il? Comme pour dire, où sommes-nous?
dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu prévoit pour nous? Nous avons dans le cadre du travail qu'on a fait ce matin, ressorti qu'il y a une partie de chant là, que beaucoup de nous qui prêchons le message du temps de la fin refusent de visiter. Et nous avons opté pour que Apocalypse chapitre 10, je le dis chapitre 10, qu'il y a notre partie de chant spirituel. Notre prophète, paix à son âme et Dieu soit loué pour sa vie, a travaillé jusqu'au 7. C'était très bien. Mais, écoutez, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, c'est comme un chant abandonné. C'est comme un chant non traité. Nous considérons que ça, c'est un chant à nous qu'il faut exploiter. De même que nous voyons que Amos 3:7, bien, c'était bien fait. Mais on constate qu'il y a un autre chant. C'est le Amos 3:8. Il faut aller. Beaucoup de frères, lorsqu'ils entendent le mot 8, ils sont choqués et scandalisés. Comme si c'est des choses qu'il faut enlever dans la Bible. Je viens ici réitérer à ceux qui suivent et vont suivre notre journal, c'est qu'il y a une partie du chant d'Apocalypse chapitre 10 qu'on doit visiter, parce que nous aussi, nous avons le droit à la prophétie, le droit à démontrer que Dieu est juste. S'il a béni nos frères de couleur blanche, nous, dans notre peau aussi, nous avons aussi des choses à faire pour apporter notre contribution. Donc, un peu, je dis à qui veut bien l'entendre, c'est notre ministère. Notre ministère, c'est d'aller là-bas, chercher ce que nous aussi, nous devons faire dans le cadre de ce que Dieu a prévu au temps de la fin. Et dans le cadre de ce que Dieu a prévu, il n'avait pas seulement prévu William Branham seul, il a prévu qu'il y a des gens qui vont après William Branham pour faire des prophéties. Et ces gens-là, on doit réveiller leur attention pour qu'ils se mettent au travail et que le peuple en bénéficie. C'est un peu on appelle ça les addendum. Quelque chose que je voulais que cela ressorte dans mon interview. Pour qu'il soit vraiment clair dans la tête des autres. Mes amis, nous ne sommes pas des gens. Nous avons insisté que nous prenons le matériel, le temps de William Branham pour faire comme Daniel a fait, pour que nous aussi, nous puissions véritablement faire à notre tour les exploits pour la gloire de Dieu. D'accord. Merci pour la précision, l'apôtre. Chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice, vous êtes toujours sur la chaîne et vous suivez le 20h. Dans 2 semaines, l'apôtre, Parole Créatrice Info Télévision fêtera son 10e anniversaire et vous avez été désigné par le pasteur Samuel Baouya pour présider cet événement. Comment mesurez-vous cette responsabilité? Bon, une très grande responsabilité. Il m'a pris j'étais surpris quand il m'a annoncé que je dois être là pour présider à ces cérémonies. Déjà, en voyant l'ampleur du travail et considérant l'immense progrès qui a été réalisé dans Parole Créatrice Info, vraiment, pour moi, c'est un très grand honneur de pouvoir m'être là pour présider à ce travail. Ce travail bénéficie à des milliers de personnes dans le monde. Des gens qui, je ne peux pas décrire les catégories qui sont au travail, qui sont empêchés, qui n'ont pas pu être à l'église, qui sont vraiment. Parole Créatrice Info fait un travail formidable. Et je serai là aussi pour les encourager, pour les dire, comme je le dis toujours, ne méprisez pas les faibles commencements. Ils doivent aller dans le monde entier, porter haut le message de Dieu et faire les grandes choses pour accompagner le ministère terminal. J'y serai par la grâce de Dieu et que ma contribution soit seulement efficace. Amen. Merci, révérend, d'avoir répondu à nos questions. Que Dieu vous bénisse. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Chers fidèles téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Shalom. Shalom.